séance de pilates pour adultes pour ce soir. Donc c'est parti, pas besoin de matériel particulier pour faire le cours, hormis le tapis et la serviette. Allez, venez vous positionner pieds parallèles, largeur de votre bassin. On inspire et sur le souffle, on lève les bras et on s'étire. On relâche et on recommence. Et on relâche. On enroule les épaules vers l'arrière. Tout doucement. Et vers l'avant. On revient. Les bras au centre, les épaules bien basses et on incline la tête sur le côté. Puis on enroule vers l'avant, menton, poitrine, donc sans arrondir le haut du dos. Et on incline de l'autre côté pour revenir. Pareil de l'autre côté, on incline menton, poitrine. Et on bascule de l'autre côté. Gardez bien les épaules à la même hauteur. Ne basculez pas ni d'un côté ni de l'autre. Les pieds bien ancrés dans le sol. Cherche déjà à se grandir. Et de l'autre côté. On revient au centre. On va incliner cette fois-ci. Donc on va enrouler le haut des épaules. Donc gardez pour l'instant le bassin droit. Contractez légèrement les fessiers. Rentrez le nombril. Et sur le souffle, on redresse. Et on recommence. D'abord la tête, puis les épaules, le haut du buste. On imagine qu'on passe au-dessus d'un mur. Et on redresse. Cette fois-ci, on va aller jusqu'au sol. On inspire, rentrez légèrement le nombril. Et enroulez. Mobilisez bien toute votre colonne vertébrale. Gardez les genoux tendus. C'est pas grave si vos mains ne touchent pas le sol. On inspire, on reste en bas et sur le souffle, on fléchit les genoux. Et on redresse d'abord le bassin, puis les vertèbres. Et on déroule. Allez, encore une fois. On enroule. Tout doucement. Attention à ne pas prendre le poids du corps sur les talons uniquement, mais aussi du poids sur les orteils. Poussez le coccyx vers le plafond et on fléchit et on déroule. Je me remets face à vous. On monte sur une demi-pointe. Toujours les pieds écartés à la largeur du bassin. Voilà, poussez votre coup de pied vers l'avant. Par contre, vous restez bien poids du corps sur les deux jambes. Le dos bien droit. Et on monte sur les deux. Et on descend. On monte. Et on descend. Continuez à vous grandir. Étirez votre colonne vertébrale. Imaginez qu'au niveau de votre ventre, vous avez une fermeture éclair qui remonte sous votre nombril ou qui resserre votre ventre du bas vers le haut. Abaissez bien les épaules. Et on va serrer les pieds l'un contre l'autre. Toujours le dos bien droit. On va monter un genou. Puis on va aller l'ouvrir sur le côté. Du coup, le bassin tourne légèrement. C'est l'ouverture de votre bassin qui va déterminer la rotation. Et on revient par l'extérieur, par l'ouverture. Et on revient devant.
Donc le pied qui est devant là, il ne bouge pas, celui-ci. Il reste bien de face. C'est uniquement l'autre qui bouge et qui fait tourner légèrement le bassin. Donc là on mobilise la hanche. Et on revient. Voilà, ne cherchez pas forcément à monter le genou trop haut. Gardez bien le bas du dos droit et pas enroulé. Hein. On fait pareil de l'autre côté. La jambe qui permet de faire le pivot qui est au sol reste bien tendue. Si vous avez des petits soucis d'équilibre, vous pouvez prendre appui contre un mur, bien sûr. Allez, une dernière fois. Grandissez-vous. Et on revient au centre. Super. Puis écartez la largeur de votre bassin. Une main sur le ventre, une main sur les côtes. Attention à ne pas monter l'épaule. Placez votre bassin neutre, donc pensez à imaginer que votre bassin c'est une bassine d'eau, d'accord? Il ne doit ni se basculer vers l'arrière, ni vers l'avant pour ne pas faire tomber l'eau. Trouvez le juste milieu. Une position qui soit assez confortable, hein, qui respecte malgré tout votre cambrure, sans pour autant relâcher le ventre. Hein, rentrez légèrement le nombril. Inspirez, gonflez le ventre sur le premier. Et on souffle, contraction du périnée, donc stop gaz, stop urine, sans serrer les fesses. Et on finit par l'aspiration du nombril contre la colonne vertébrale. On inspire, on vient gonfler les côtes, donc on le sent sous la main qui est posée au niveau de la cage thoracique. Le nombril ne ressort pas. Et on souffle. On inspire par le nez, silencieusement. Et on souffle par la bouche, comme si on voulait faire de la buée, donc par l'arrière-gorge. On laisse bien retomber la mâchoire. Donc là, vous devez sentir les côtes s'ouvrir et se fermer comme un parapluie. Hein, votre cage thoracique s'ouvre et se ferme comme un parapluie. Par contre, votre nombril ne pousse pas votre main. Reste bien à l'intérieur. Hop, on imagine notre fermeture éclair qui se soulève en direction du nombril. Poids des viscères qui s'allège au niveau du plancher pelvien. Abaissez bien vos épaules. Si vous avez capté le mouvement, si vous l'avez compris, si vous le ressentez bien, vous pouvez continuer à respirer avec les bras le long du corps. Vous pouvez même faire l'exercice les yeux fermés, c'est votre moment. C'est le moment où vous vous mettez dans votre bulle, où vous coupez court à toutes les petites pensées que vous auriez pu avoir dans la journée ou encore ce soir. C'est votre moment. Allez, puis vous allez venir vous placer en bordure de votre tapis, toujours les pieds écartés à la largeur du bassin. Donc deux options pour faire le push-up. Donc la première option, c'est sur les genoux, d'accord? On va partir en pompe qui va faire travailler les pecs hein, et pas les triceps. Donc c'est-à-dire que lorsque vous allez être au sol, les bras et les mains vont être écartés plus grands que la largeur du tapis. Et quand vous allez fléchir les coudes, ils vont venir se fléchir sur les côtés. Contrairement aux pompes triceps où les coudes viennent coller contre le buste. D'accord? Donc je vous montre, on inspire. Sur le souffle, on pense bien à se connecter, à mettre en place la respiration qu'on a vue précédemment. Et sur le souffle, on enroule la tête, les épaules. On descend. On fléchit les genoux et on vient se positionner en pompe, donc en position de planche, donc avec les épaules à la hauteur, je vais y arriver, les poignets à la hauteur des épaules. Pensez à rétroverser légèrement votre bassin et légèrement votre pubis vers l'avant. Repoussez le sol avec les mains.
Gardez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On inspire, on fléchit les bras, sans relâcher la poitrine et sans relâcher la tête. Et sur le souffle, on remonte. On inspire, on marche, on vient se positionner en position accroupie et on déroule sur genoux fléchis. Ça, c'est la première option. Donc, on reste sur les genoux et on fait la pompe. Donc, vous descendez en fonction de votre capacité, aussi loin que vous le pouvez, sans pour autant relâcher le centrage. D'accord ? Deuxième option, c'est les pompes sur les pieds. On inspire sur le souffle. Donc, c'est les mêmes cycles respiratoires. On va garder cette fois-ci les jambes tendues ou légèrement pliées, d'accord ? Par contre, on ne va pas poser les genoux au sol, on va marcher sur les mains, on va rester sur les pieds. Même position de bras. Mettez du poids dans vos talons vers l'arrière pour ne pas rester uniquement sur les épaules. On inspire, on descend. Et sur le souffle, on remonte. On inspire, on marche sur les mains. On essaye de garder les jambes le plus tendues possible. Et on déroule. Tout doucement. On fait ça encore 6 fois. Avec l'option que vous voulez. Vous pouvez même commencer les pompes en restant sur les pieds. Si vous sentez qu'au bout d'un moment vous fatiguez, vous pouvez finir la série avec les positions à genoux. Donc moi je vais alterner à chaque fois, un coup sur les genoux, un coup sur les pieds, pour redire au fur et à mesure des petites consignes à chacun. Allez, on inspire, sur le souffle on enroule. Donc là aussi pour tout le monde on passe bien à imaginer qu'on passe au-dessus d'un mur. On a déjà le ventre rentré, le périnée contracté. On vient se positionner sur l'inspiration. Sur le souffle, on reste. On inspire, on fléchit. Et sur le souffle, on remonte. Gardez bien le périnée contracté et évitez de bouger trop les fesses d'un côté et de l'autre quand vous remontez. Voilà, Simba se joint à nous pour la séance, petit spectateur. Je refais l'option sur les genoux. On descend pareil, une fois qu'on est au plus près du sol, on fléchit les genoux pour venir se positionner en planche sur les genoux. Gardez le dos bien droit, bien étiré. Repoussez bien le sol avec les mains, abaissez les omoplates, fixez-les contre votre cage thoracique, ne laissez pas retomber la poitrine. Donc quand on fait la pompe, on descend sur l'inspiration. Sur le souffle, on remonte. Allez, une petite dernière fois, donc pensez bien au roll-up ou au roll-down, à bien enrouler la colonne et à bien la dérouler. D'accord ? Mobilisez au maximum votre colonne vertébrale. Attention à ne pas relâcher le ventre, surtout quand vous remontez. Et on va une dernière fois enrouler le dos pour venir se positionner allongé sur le ventre. Donc là, vous pouvez tout le monde fléchir les genoux. Et on s'allonge complètement. Les bras vont être devant. Au niveau de la position, donc plaquez bien votre pubis dans le sol.
Connectez-vous avec votre centrage sur les 2-3 premiers cycles respiratoires. Contractez le périnée. Aspirez le nombril. Abaissez bien les omoplates dans votre dos. Inspirez. Et sur le souffle, vous allez lever un bras, le bras et la jambe opposés. Donc attention, le corps ne bouge pas, le bassin ne bouge pas. La tête est légèrement soulevée du sol pour s'aligner avec la colonne vertébrale. Et on alterne un côté puis l'autre. Donc les paumes de main sont face à face. Bras et la jambe qui se lèvent sont super tendus. Engagez le fessier. On souffle, on lève. Si vous avez des problèmes au niveau des épaules, vous pouvez mettre vos mains sous votre front et faire exactement le même travail, mais uniquement avec les jambes. On souffle, on lève. On inspire, on repose. Là aussi, on pense bien dans cette option-là à garder les épaules bien basses. Rien ne bouge, sauf le bras et la jambe, les deux épines iliaques. Les deux côtés de votre bassin restent bien dans le sol. Les deux côtés. Allongez votre mouvement. Imaginez que votre corps mesure 2 mètres. Ne cherchez pas forcément l'amplitude du mouvement. Pensez toujours à vos côtes qui s'ouvrent et qui se ferment comme un parapluie. Essayez vraiment de monter votre jambe et votre bras en même temps et de les descendre en même temps sans pour autant les relâcher d'un coup. Les deux épaules sont à la même hauteur. Vérifiez que votre pubis est toujours dans le sol, que votre ventre n'est pas relâché, que vos épaules sont toujours basses. Les deux jambes sont dynamiques, bien tendues, les deux bras aussi d'ailleurs. Et on revient, on relâche. Finissez du côté opposé où vous avez commencé. Relâchez votre tête. Repoussez le sol avec les mains. Venez vous asseoir quelques instants sur vos talons. L'exercice qui suit, vous allez venir vous allonger sur le côté. Donc cherchez bien et vérifiez bien que vous avez votre corps aligné. Si vous avez un doute, c'est le genre d'exercice que vous pouvez faire adossé, ou en tout cas légèrement décollé du mur, avec un mur dans votre dos. Et l'idéal, c'est forcément de ne pas le toucher ni de basculer, tout en gardant le corps bien droit. Après, vous pouvez bien sûr faire ça au milieu de la pièce, il n'y a aucun souci. Si jamais vous doutez de l'alignement de votre corps, si vous basculez vers l'arrière, ça vous permet de vous rattraper. Alors, la tête se pose sur le bras peut être légèrement vers l'avant, incliné. Voilà, ça c'est en fonction de votre amplitude. Posez la tête
sur le bras. Abaissez au maximum votre épaule qui est côté sol. Poussez votre hanche du dessus vers le fond de la pièce pour bien aligner les deux os de votre bassin. Et venez ouvrir vos deux jambes en ouverture. Donc le mouvement vient de l'intérieur de la cuisse, contractez légèrement les fessiers et vos coups de pied, vos orteils vont se tourner sur les extérieurs. Là aussi, en fonction de votre ouverture de bassin. Vous pouvez garder la main devant si besoin, par contre attention à ne pas amener l'épaule avec le bras, les deux épaules restent bien au-dessus l'une de l'autre. On inspire, on pense à son centrage. Imagine que des petites fourmis doivent pouvoir passer sous la taille, entre la taille et le tapis. Les deux jambes bien tendues, bien serrées. Et sur le souffle, on lève les deux jambes sans décaler le bassin. Nos petites fourmis doivent toujours pouvoir passer. Et on inspire, on repose. On effleure le sol et sur le souffle, on repart. Là, on doit bien sentir le travail au niveau des obliques, mais aussi au niveau des adducteurs. Attention à ne pas relâcher le centrage. On souffle, on monte, attention à ne pas relâcher l'ouverture de vos jambes. Gardez bien l'engagement des adducteurs, les jambes sont bien tendues. Attention à vos épaules, ne crispez pas vos cervicales. Pensez toujours à rythmer votre mouvement en fonction de votre respiration. Allez, une petite dernière fois. Attention à ne pas basculer le bassin. Et on revient. Vous pouvez relâcher un petit peu les jambes, les bras. Vous repoussez le sol avec les mains et on va venir s'asseoir sur les ischions. Donc là, plusieurs options sont possibles. Première option, c'est le roll-up normal. D'accord? Donc les bras sont devant, on pense bien partir avec le dos droit. On appuie sur les ischions. Contraction du périnée, inspiration du nombril. Première option, je souffle, je déroule. J'inspire, je monte les bras. Sans pour autant faire ressortir la poitrine. Et sur le souffle, je remonte. D'abord les bras, puis la tête, puis les épaules. Je suis en dos rond jusqu'à ce que j'arrive au niveau des ischions. Puis je redresse. Ça, c'est la première option. Personne qui voudrait faire une option supplémentaire, qu'on passe à la première option du teaser. Je viens tendre une jambe en diagonale. Il se peut qu'elle ne soit pas complètement tendue, c'est pas grave, d'accord? Et là, pour travailler aussi l'étirement de l'arrière de la jambe, même principe, on souffle, on déroule. Vous voyez, ma jambe ne bouge pas. On inspire, on lève les bras. Et sur le souffle, comme pour le roll-up, on déroule, dos rond, et on redresse. Donc là, forcément, on ne peut pas être complètement en appui sur les ischions. Du moment qu'on lève la jambe, on a une légère rétroversion du bassin, on va chercher un petit peu plus l'appui au niveau du sacrum. Et donc, si vous choisissez cette option-là, vous en faites deux en gardant une jambe levée, puis vous changez de jambe sur l'inspiration, et sur le souffle, vous faites les deux suivantes.
Donc du coup, ça fera 2 fois de chaque côté, ce qui fait 8 descentes. D'accord? Les personnes qui prennent le roll-up, normal, donc c'est 8 descentes aussi en gardant les jambes au sol. Je vais rajouter une petite dernière option pour les personnes qui le souhaiteraient. Par contre, attention, c'est une option qui est quand même assez difficile. Donc surtout, si vous sentez que vous remontez par à-coup et non pas par votre centrage, vous prenez l'option d'en dessous. D'accord? Donc le teaser, bras devant, les 2 jambes tendues en diagonale. Donc là, forcément, vous allez rester aussi en rétroversion de bassin. Une jambe, puis l'autre. Grandissez-vous. On souffle, on déroule. En inspirant, on lève les bras. Et sur le souffle, même principe que le teaser. On redresse. D'accord? Donc là, vous pouvez soit reposer les pieds entre chaque, soit en faire 2, puis reposer les pieds, faire des séries de 2. D'accord? Pour tout le monde. Peu importe l'option, on pense bien à plaquer les lombaires au sol, à l'aller et au retour. Pour le roll-up, on commence bien sûr par la bascule du bassin. Pour les autres options du teaser, la bascule du bassin se fait à partir du moment où on tend une jambe en diagonale. D'accord? Le roll-up, départ du roll-up, hop, départ du teaser. Je vous remonte, départ du roll-up, bras parallèles au sol, départ du teaser, que ce soit une jambe ou l'autre, on est en appui sur le sacrum avec déjà la bascule du bassin. Pareil, si vous prenez la dernière option, qu'au niveau du centrage ça passe, mais que les jambes sont légèrement fléchies, c'est pas grave, vous essayez de les tendre jusqu'au maximum. Voilà, allez-y. Donc, j'imagine que vous avez déjà bien commencé aux options. Évidemment, à tout moment, si vous commencez par une option du teaser, vous pouvez, au fur et à mesure des répétitions, prendre les options qui sont en dessous. Il n'y a aucun problème là-dessus, d'accord? On privilégie vraiment le travail abdominal, le travail du centrage avec la contraction du périnée, l'aspiration du nombril et bien sûr la respiration. Petite précision d'ailleurs, pour les personnes qui auraient du mal à remonter, qui arrivent à descendre en contrôlant bien le centrage, mais qui auraient des problèmes pour remonter, pour le roll-up entre autres, pensez que vous pouvez toujours attraper l'arrière de votre cuisse, pousser votre jambe pour remonter, tout en gardant votre centrage. Voilà, c'est une petite option supplémentaire, plutôt que de remonter par à-coup, il y a cette option-là. Allez, encore 2 fois. Donc, je vous montre cette fois-ci avec une seule jambe en diagonale. On déroule. Attention, quand vous levez les bras au sol, en direction des oreilles, on garde le centrage. On ne relâche pas la cage thoracique. Puis vous pouvez relâcher votre dos sur vos cuisses. C'est pas facile celui-là, hein. Pour les personnes qui ont pris les options du teaser, il n'est vraiment pas évident. C'est pour ça que je vous donne les options. Par contre, bien sûr, les dernières options les plus difficiles ne sont jamais obligatoires. D'accord? C'est vraiment pour pouvoir permettre à un maximum de personnes de faire le cours, aussi bien des personnes débutantes que des personnes qui seront plus expérimentées. Donc il y a plein d'options. Après, voilà, c'est vraiment à vous à ressentir le mouvement, à ressentir votre centrage. Dès que vous sentez que le nombril sort, que vous poussez vos organes vers le bas, c'est que vous
vous êtes déjà une option qui est un peu trop difficile. Donc on n'hésite pas à revenir à l'option précédente. Il se peut que certains jours les options les plus difficiles passent. Et certains jours avec la fatigue, peut-être qu'elles ne passeront pas, mais c'est pas grave, on accepte. On s'adapte. Ça sera mieux le prochain cours. Vous serez peut-être plus en forme. Ce n'est pas pour autant que le mouvement ne sera pas réussi et que vous travaillerez moins bien. Au contraire, plus vous serez précis, plus vous aurez un mouvement qui est contrôlé et maîtrisé, plus le travail sera efficace. Allez, on va faire le deuxième côté. On s'allonge. On se repositionne bien, donc avec la tête sur le bras, qui peut être plus ou moins incliné. On pousse la hanche du dessus vers les talons pour bien aligner les deux os du bassin. On pense à son centrage, à sa respiration. On ouvre les deux pieds sur le côté en danseuse, avec les talons joints. Et sur le souffle, en gardant les jambes bien tendues, on soulève les jambes. On inspire, on effleure le sol. Et sur le souffle, on repart. Pensez à l'inspiration à ne pas relâcher le nombril. Attention à ne pas rouler, ni d'un côté ni de l'autre. On reste bien une hanche au-dessus de l'autre en direction du plafond. On abaisse les épaules, on relâche les cervicales. Quand vous laissez redescendre vos jambes, ne les relâchez pas d'un coup. Imaginez que vous pressez sur quelque chose qui est un peu dur, qui met de la résistance à la descente de vos jambes. Vous devez sentir le poids de vos côtes sur le sol. Par contre, le poids de la taille, lui est allégé, pardon. Allez, encore 2 fois. Attention à ne pas relâcher et à projeter votre cage thoracique vers l'avant. Gardez le nombril aspiré, gardez bien les côtes légèrement resserrées entre elles. Ne poussez pas la poitrine vers devant. Puis vous relâchez les genoux. Et on va passer sur le dos. Allez, donc sur le dos, on a les genoux fléchis. On vient chercher l'appui du bassin au niveau du sacrum. On imagine qu'on doit pouvoir poser une petite coupelle remplie d'eau cette fois-ci, positionnée entre les deux os du bassin et le pubis. Et celle-ci ne doit pas se renverser. Si elle se renverse sur nous, c'est qu'on a plaqué les lombaires au sol. On n'est plus sur le sacrum. Et à l'inverse, si elle se renverse sur les cuisses, ça veut dire qu'on a relâché le centrage et qu'on est parti trop loin dans la bascule du bassin. Trouvez vraiment votre juste milieu qui conserve votre cambrure naturelle. Les bras le long du corps, les épaules basses. Cherchez à vous grandir, à vous auto-grandir, à étirer votre colonne. Puis on se connecte à son centrage, on inspire sur le premier souffle, contraction du périnée, aspiration du nombril. On inspire, on gonfle les côtes. Et sur le souffle, on lève une jambe après l'autre en chaise renversée.
On inspire. Et sur le souffle, on lève les épaules. On essaye de les appuyer à peu près à hauteur des pointes des omoplates. Les bras se soulèvent. Et on part pour 10 cycles respiratoires avec des battements de bras bien tendus pour déstabiliser. D'accord ? Si jamais au moment de lever les épaules, vous relâchez le centrage, vous sentez que vous ne soulevez pas les épaules par la force de votre ventre, vous faites le même exercice avec la tête au sol. Toujours 10 cycles respiratoires. À tout moment, si vous sentez que vous avez mal au dos, au fur et à mesure des respirations, vous pouvez poser une jambe au sol, un pied au sol, voire les deux. D'accord ? Si vous posez une jambe au sol, toujours en appui sur le sacrum, l'autre en chaise renversée, donc toujours le genou à l'aplomb de la hanche, tibia parallèle au sol. Faites 2-3 cycles respiratoires avec une jambe levée. Puis vous changez de côté, toujours en appui sur le sacrum, et vous faites le même nombre de cycles respiratoires avec l'autre jambe. Voilà, ça c'est en cas de problème, de douleur au niveau du bas du dos ou de centrage. Sinon, option supplémentaire, les deux jambes en chaise renversée. Option supplémentaire, buste relevé. Le regard entre les genoux. Pensez toujours à étirer votre colonne, même si vous avez le buste qui est légèrement en flexion, qui est raccourci. Donc vous allez sentir les cervicales chauffer. C'est normal, elles travaillent, d'accord ? Vous pouvez poser la tête, bien sûr, si ça devient insoutenable ou que ça vous gêne trop pour faire l'exercice. Après, dans tous les cas, on renforce aussi les muscles du cou. Battement de bras viennent bien de l'épaule. Et servent à déstabiliser en fait le mouvement. Donc j'ai oublié de vous le dire, d'ailleurs c'est 5 battements de bras sur l'inspire et 5 sur l'expire. Ou en tout cas le même nombre de battements de bras sur l'inspire et sur l'expire. Il se peut que ce soit plus ou que ce soit moins. C'est pas grave. Puis vous reposez la tête au sol quand vous avez fait vos 10 répétitions. Et genoux à la poitrine. Petit chat qui veut prendre part au cours ce soir. Viens faire des petits coucous. Allez, on repose les pieds au sol. On revient chercher l'appui au niveau du sacrum. Et on remonte après s'être bien centré. Une jambe après l'autre en chaise renversée. Donc là aussi, plusieurs options. Je vais commencer avec l'option avec une jambe au sol. C'est 8 répétitions. Sur le souffle, je descends ma pointe de pied en direction du sol. Sur l'inspiration, je remonte, gardant bien la flexion du genou. On imagine que le genou est dans un plâtre. On descend aussi bas que ce que notre centrage nous le permet. Si on sent qu'on bascule le bassin, on s'arrête avant. Et on inspire, on remonte. 8 d'un côté, 8 avec l'autre jambe. Deuxième option, chaise renversée. On souffle, on descend une jambe. Pareil, aussi bas que ce que notre neutre de bassin le permet. On inspire, on revient. Sur le souffle, ça sera l'autre jambe qui descend. Et donc là, c'est 8 fois droite et gauche. Dernière option pour les personnes qui le souhaitent, c'est travail simultané des deux jambes. On souffle, on descend une jambe. Et sur l'inspiration, on alterne. Donc les jambes vont se croiser en position de diagonale et on change de côté. Le tout sans basculer le bassin. Et donc là aussi, c'est 8 fois. Droite et gauche. Pense bien à rester en chaise renversée, à ramener le genou qui revient, pas ramener trop le genou vers soi, le genou reste bien à l'aplomb de la hanche.
Attention à ne pas descendre trop bas. D'accord? Il se peut qu'avec la fatigue et avec le nombre de répétitions, petit à petit, votre bassin bascule et que vous ne soyez plus en neutre de bassin. Vérifiez bien que vous avez toujours le périnée d'engagé, le nombril aspiré. Pour ceux qui ont choisi la dernière option, on pense bien vérifier que les deux jambes travaillent simultanément. Sinon, c'est l'option précédente. Je souffle, je descends. J'inspire, je remonte. Je souffle, je descends. Pour tout le monde sur cet exercice, la jambe ne se tend pas quand on descend. Garde bien la flexion à 90 degrés. On souffle, on descend. On inspire, on remonte. Quand vous avez fini votre série, vous pouvez ramener les genoux à la poitrine. Relâchez votre nombril. Reprenez une respiration abdominale. Faites des petites bascules droite et gauche. Pour masser le bas de votre dos, relâchez bien les épaules. Relâchez le nombril. Puis écartez les genoux de chaque côté pour étirer l'intérieur des cuisses. Laissez retomber les bas de jambes. Ne cherchez pas forcément à avoir les pieds collés l'un sur l'autre. L'un contre l'autre plutôt. Respirez bien. Ramenez les genoux au centre. Posez pied gauche au sol, amenez cheville droite sur genou gauche. Attrapez l'intérieur de votre cuisse et amenez le genou gauche vers vous. Le genou droit est en ouverture sur le côté. Respirez bien sur le souffle. Vous pouvez presser légèrement le genou vers vous. L'inspiration, relâchez. Faire des petits allers-retours avec votre genou. Puis vous changez de côté. Pied droit au sol, cheville gauche sur genou droit. On amène le genou droit en direction de la poitrine. Donc là, on étire les fessiers, d'accord, surtout le fessier de la jambe qui fléchit. Relâchez bien la tête et les épaules. Forcez pas avec les cervicales et avec les épaules pour monter et ramener le genou vers vous. Puis on relâche. Deux genoux à la poitrine, on attrape l'arrière des cuisses. Petite bascule pour venir s'asseoir sur les fesses. On se retourne sur les genoux, on retourne les orteils. Position accroupie, on pose les talons, on garde les genoux fléchis et on déroule le dos en ramenant d'abord le bassin, puis les vertèbres. On déroule le dos petit à petit en finissant par les cervicales. On revient se positionner pieds parallèles, largeur du bassin. On inspire, on lève les bras. On se grandit. Et on souffle, on relâche.
Voilà, la séance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.